longtemps, surtout formatrice, auteur de nombreux ouvrages. Vous nous les avez peut-être amenés, on pourra en discuter à la fin. Hervé, vous êtes aussi, vous, un passionné. D'abord, vous collaborez à beaucoup de sites internet, à des revues, à Bière Magazine, et vous avez créé votre propre société de consulting. Tous les deux, donc effectivement, vous êtes confrontés à cette demande de formation. On va peut-être faire déjà un premier panorama des façons de se former à la bière, avant de parler d'un programme finalement qui arrive en France pour devenir sommelier de la bière. Alors parlez bien fort, donc voilà, il faut... On ne vous entend pas, non. Vous m'entendez là? Oui, beaucoup mieux que l'autre, voilà, c'est ça. Bonjour à tous. Alors, juste quelques mots pour... Ah. On commence par se présenter un tout petit peu dans les grandes lignes. La formation, c'est mon quotidien. Donc, j'ai une formation initiale de formateur, donc passé quelques années en tant qu'enseignante. Et mon moteur dans la vie, c'est la formation, c'est et éduquer. Donc, tous ces mots sont les mots-clés de ma vie professionnelle. Voilà. Donc, ça, c'est déjà un point. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, comme le disait Marie-Laure, j'interviens en tant que formatrice professionnelle depuis plus de 20 ans maintenant. Mon parcours dans l'univers de la bière est plus au-delà de 20 ans. La question de la formation m'a toujours donc préoccupée, que ce soit dans le cadre de grandes structures, grandes brasseries, moyennes ou toutes petites. Et pour tous les métiers liés à la bière. Et c'est à ce titre que j'ai mis Bierissima, qui propose en fait des formations sur mesure, sur site généralement, pour toutes les personnes intéressées et ayant des besoins et des demandes spécifiques en termes d'amélioration de compétences. Effectivement, au-delà de la formation, j'interviens en tant que juge international. Donc, j'ai commencé mon activité de juge, notamment au Mondial de la bière à Montréal, il y a plus de 10 ans, à Rio également et à Strasbourg, et en tant que juge également donc au Brussels Beer Challenge depuis le début, et également, bien sûr, dans d'autres concours. Je pense notamment au concours des bières brésiliennes à Blumenau, des choses comme ça. Voilà, donc c'est quand le temps nous en laisse le loisir, nous allons nous proposer bénévolement juge dans des structures existantes. L'activité de rédaction, pour terminer mon petit tour de présentation, au-delà des livres, je vais juste vous dire que je lance un magazine également avec une activité liée sur une thématique qui est liée à mon cœur de spécialisation, qui est les associations bière et mets. Et comme j'avais oublié d'en parler hier, du coup je me rattrape. Aujourd'hui, je commence par ça. Comme ça, c'est fait, j'ai pas oublié. Voilà. C'est au mois de juin. Voilà, donc c'est un magazine qui va remplir un vide, un petit peu comme on le fait du coup avec le concours, avec la formation qu'on va vous présenter, puisqu'il n'y avait pas de magazine à l'heure actuelle en langue française dédié aux associations bière et mets. Le titre de ce magazine? Bière et mets. Tout simplement. Donc en kiosque, on le retrouvera en kiosque. En kiosque et chez les principaux cavistes et tout bon professionnel de la bière qui souhaitent le diffuser. À vous, Hervé. Bonjour, donc je m'appelle Hervé Lux, avec X qui se prononce, ça vient d'Alsace, et voilà, c'est depuis tout petit, c'est la croix et la bannière pour avoir la bonne orthographe pour mon nom. Ça, c'était la petite anecdote. Donc moi, je suis tombé amoureux de la bière en 1987, ça fait quelques années. Après quelques milliers de bières testées de plus de 115 pays, donc je pense que là-dessus, j'ai fait le tour de beaucoup de choses. Est venu ensuite, pareil, l'écriture à travers Bière Magazine et puis d'autres chroniques de ci, de là. Juge aussi international, et dont la fameuse World Beer Cup, qui est le plus grand concours du monde, auquel je vais participer à Nashville fin avril, début mai. 8000 bières, 300 juges. Bon, ça se fait que tous les 2 ans d'ailleurs, tellement c'est immense.
Par ailleurs aussi, forcément, une envie d'être l'ambassadeur de la bière et à ce titre-là, ben, de pouvoir transmettre, former d'autres personnes, d'où cette idée de mettre en place la formation de bière sommelier Domens en langue française, mais on y reviendra un peu plus tard. Donc on va commencer ce petit panorama effectivement de ce qui existe dans les autres registres de formation. Donc on va partir déjà sur ce qui existe en tant que formation brasseur. On va distinguer, c'est important de distinguer les deux thématiques, formation au brassage et formation à l'ensemble de la culture de la bière. On nomme après, on peut faire après des échanges sur les thématiques, sur les sémantiques, hein, des terminologies utilisées. Donc pour le brassage, en France, on a effectivement l'IFBM qui est installé depuis plusieurs années. Ça fait partie des endroits où Hervé et moi, on a passé des longues heures. Le TU de La Rochelle, donc diplôme universitaire de La Rochelle, on en est à 1 ou 2 promotions par an. Et c'est le seul diplôme, c'est la seule formation diplômante de brassage en France. L'établissement de Douai, que tout le monde connaît aussi, j'imagine, qui forme sur une durée d'une semaine, de façon extrêmement pratique aussi. Diverses formations plus ou moins longues en termes de brassage, souvent proposées par des brasseurs eux-mêmes d'ailleurs. Et puis on a en fait en cours un titre de brasseur qui est sur le point de sortir. Le référentiel est OK. C'est pas chez nous. Le référentiel est OK. C'est un titre niveau 5 qui va être non obligatoire et qui est actuellement donc sur une phase d'expérimentation. L'expérimentation va démarrer. C'est chapeauté par l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture et de métiers. Et c'est un titre qui va évidemment être répertorié au répertoire national de la certification professionnelle. Donc ça va être un diplôme d'État. Voilà pour l'aspect brassage. Alors, le but, c'est pas d'être exhaustif. Hein. Enfin, le but, c'est pas de tout vous présenter ce qui existe, c'est de vous faire un petit panorama. Au niveau sommelier bière maintenant, on va plutôt aller du coup se diriger sur les autres pays que la France. On parle bien sûr de la Beer Academy à Londres, qui est une accréditation extrêmement sérieuse de toutes les thématiques liées à la dégustation de la bière, au style. La Belgique, donc le centre IFA PME, qui est un centre de formation en alternance, qui est à Liège, à Charleroi, et sur la ville de Liège, vous avez une activité de formation au brassage d'une part et à l'azitologie d'autre part. C'est environ sur 6 mois, vous avez un lundi par mois, un lundi soir. Voilà, donc c'est un système pour les alternants. La Suisse, évidemment, Castro Suisse et Domens, qu'on connaît tous, et en Allemagne, Domens. Donc, on a mis vraiment les principaux de formation à la cytologie. Alors, bien sûr, on entend souvent parler de la formation ou en certification BJCP. En l'occurrence, on est sur une acquisition de compétences pour être juge international. Voilà, la seule finalité de cette certification, c'est ça. Ça n'apporte pas d'autres connaissances que la connaissance des styles en tant que juge, en tant qu'utilisateur, en tant que juge international dans les concours. Et évidemment, la certification Cicérone, qui est en langue anglaise uniquement, aux États-Unis et également dans d'autres pays comme le Canada, avec différents niveaux. Donc le serveur certifié qui se fait en ligne, expert bière avancé, expert bière master. Et il n'y a que Master Cicérone, il n'y en a que 14 dans le monde. Voilà, donc tout ça est en langue anglaise. Donc un grand vide en langue française, évidemment. On ne peut que constater ça. Et voilà, je laisse la parole à Hervé. Oui, donc l'idée, ça a été d'avoir une formation en langue française au niveau du sommelier bière Domens, puisque en fait cette formation existe déjà en 6 langues, en allemand, en espagnol, en portugais, italien, coréen du Sud et anglais, mais rien en français. Donc enfin, cette formation va arriver, et si vous regardez les chiffres, vous apercevez que
cette formation a débuté en 2004 en Allemagne, en Autriche. Ils en sont à 2000 bières sommeliers formés. Le Brésil a très vite suivi derrière. Et derrière, il y a, on va dire, un relatif grand vide. Vous avez un peu les Italiens. Donc, c'est très, très intéressant d'avoir les Italiens, puisque les Italiens sont comme nous, c'est-à-dire pays de vin. On est les deux plus petits pays en termes de consommation, 30 litres par habitant. Et ils sont, malgré tout, systématiquement un peu en avance sur ce genre de formation, pour former en BJCP, on en a parlé, ou pour former à cette formation de bière sommelier. On vous interrompt 2 minutes par rapport à la dégustation qui va commencer, mais pas tout de suite, nous dit Elisabeth. Je vous laisse le micro. Oui, vous êtes en train de vous voir servir une bière. Je vous invite tout de suite à mettre le nez dedans, mais on va peut-être aussi le faire ensuite en dégustation. Mettez le nez dedans tout de suite pour sentir les premiers arômes, et puis attendez la petite bouchée qui s'en vient après, et on fera un break du coup pour se consacrer à ce qu'on goûte. C'est une bouteille à l'aveugle, et le but c'est un petit peu de faire en direct avec vous une expérience de dégustation à l'aveugle avec un accord bien aimé. Pourquoi ce manque de sommeliers en France? Alors évidemment, il n'y avait pas de formation, mais il n'y avait pas d'intérêt pour ce métier de sommelier de la bière, où on est trop, j'allais dire, contaminé par le vin, trop imprégné par le vin? Grande question. En fait, effectivement, l'Allemagne est un pays de bière, puisque les habitants, nous on est à 30 litres de consommation par an par habitant. Les Allemands sont aux environs de 100 litres. Bon, derrière les Tchèques, qui sont les plus grands consommateurs du monde, à 145 litres. Donc il y a effectivement une culture bière en Allemagne, c'est indéniable. Par contre, si on prend le Brésil, c'est un pays chaud, etc. Donc eux aussi boivent beaucoup plus de bière que les Français. Mais ils ont tout de suite appréhendé, comme les Italiens aussi, même s'ils sont loin derrière, cette idée de présenter la bière comme étant quelque chose d'un peu plus sérieux, puis d'un peu plus intéressant, et d'aller plus loin. Parce que, pour faire très simple, effectivement, il y a la bière de soif que tout le monde connaît, mais il y a aussi la bière de dégustation, il y a aussi les accords mets et bières, et plein de choses qui se cachent derrière. Donc, on y arrive petit à petit, sachant que maintenant, on a plus de 1200 brasseries. Donc, ça commence à faire un patrimoine brassicole important. Dans les années 85, on était à une 50aine de brasseries, et toutes quasiment industrielles. Donc, cette évolution s'est faite doucement dans le temps. Si on prend toujours nos cousins italiens, eux ont démarré beaucoup plus lentement, mais ont progressé beaucoup plus vite ensuite. Voilà, donc on sent maintenant qu'il y a un engouement, qu'il y a des gens qui ont besoin de se positionner. On sent aussi que quand vous allez chez un caviste, vous avez besoin de renseignements. Donc le caviste, il faut qu'il en sache plus que vous, parce que sinon vous allez aller ailleurs. Un autre détail qui peut aussi vous donner une piste, c'est qu'en Italie, la bière existe aussi dans les restaurants, mais souvent les restaurateurs ne la proposent pas parce qu'ils ne savent pas, ou ils ont peur vis-à-vis du client d'en savoir moins qu'eux. Donc il y a vraiment une nécessité de se former et d'être vendeur et d'expliquer avec quelle place ça peut aller et qu'est-ce que ça peut apporter, plutôt que de prendre une bouteille de vin ou autre chose. Oui, puis j'ajouterais peut-être également, on n'en a peut-être pas parlé, mais au Québec notamment, où historiquement, il y a quand même une fierté aussi à développer la connaissance de la culture de la bière. Et il y a des programmes de zytologie, développement. Ils n'appellent pas ça zytologie en Belgique. Au Québec, ils appellent ça sommelier bière. Et j'ai souvenir, lors de mon dernier passage là-bas, notamment dans un bar, bon, évidemment, c'était pas n'importe quel bar aussi, c'était le vice-versa, mais bon, c'est le cas dans tous les bars et dans pratiquement la majorité, évidemment, tous les brewpubs et de plus en plus des restaurants au Québec disposent d'un sommelier bière, qui est marqué même derrière sommelier bière. Et la personne, donc, est là pour conseiller, bon, il y en a aussi en Belgique, d'ailleurs, mais est là pour conseiller les clients. Donc ça m'avait vraiment frappé, cette fierté des points de vente de restauration à avoir un spécialiste de la bière, que ça s'appelle après sommelier bière ou autre. Donc c'est vrai que nous, le terme sommelier bière, on aime ce terme parce que c'est un terme qui est le plus parlant, bien sûr. On est dans le conseil, on n'est pas dans la vente, on est dans le conseil pour effectivement vendre la finalité.
Donc c'était juste le point du Québec que je voulais ajouter. Et puis effectivement, la fierté dont tu parlais au Brésil, de ces sommeliers bières. Il y a aussi d'autres instituts au Brésil qui forment à la culture et à la dégustation de la bière que Domens. Mais c'est la formation Domens qui est la plus étoffée au Brésil. Donc vous avez tous mis le nez dedans, donc vous avez tous, je suppose, senti déjà une petite légère, enfin deviné peut-être au nez la petite acidité que vous allez avoir en bouche. Et vous avez aussi une petite bouchée qui est proposée. Donc sur un pain, c'est un pain normal, hein, oui, c'est pas un pain d'épices. Ok, ça. Et la petite bouchée, bon, je ne l'ai pas goûtée, donc je vois qu'il y a un petit peu d'épices dessus, donc je ne sais pas ce que ça va donner, peut-être un petit peu de ciboulette. L'idée, c'est d'abord que vous découvriez cette bière qui est atypique et voilà, que je pense qui fait partie des nouveautés sur le salon Planète Bière et de voir ce que vous en pensez avec la petite bouchée de poisson. Et on aura une deuxième dégustation également quand on sera rendu aux 3/4 de notre présentation. Je vous laisse poursuivre. On continue sur... Alors, la suite. Donc, les publics visés, on parle de tout ça, mais effectivement, qui est cette formation, disons, peut être utile tout simplement beaucoup de types de métiers. Hein. Ça peut être aller du caviste, bien évidemment, on en a parlé, des barmen, des serveurs, des restaurateurs qui veulent amener dans leur carte de la bière et pas seulement du vin, et puis surtout commencer à réfléchir avec quel plat ça peut aller. Des sommeliers vins qui veulent aussi avoir une nouvelle corde à leur arc, hein, pour ne pas présenter que du vin, mais aussi de la bière. Donc ça, c'est une première couche. La deuxième couche, c'est aussi tout ce qu'il y a autour des brasseurs et entre autres des fournisseurs des filières bières, de bien comprendre tout ce qui se passe, les brasseurs eux-mêmes, les commerciaux des brasseries, les distributeurs, les importateurs. Par exemple, c'est intéressant de savoir quand vous goûtez une bière, si elle est bonne, si elle n'a pas un défaut, etc. Et de pouvoir remonter l'information avec une certaine attitude, c'est-à-dire ne pas hésiter en disant écoutez, votre bière, je pense qu'elle a un défaut, donc expliquez-moi, je ne comprends pas, soit je ne vous la prends pas, soit je vous la renvoie. Donc il y a aussi un côté très professionnel et très business de maîtriser ce genre de sujet. Est-ce qu'en termes de recrutement, sur un CV, c'est une qualification qui est demandée maintenant, une formation certifiée ou reconnue? Alors, demander, non, mais il est clair que s'il y a deux candidats et un qui va suivre ce genre de formation, bien évidemment, l'employeur va tout de suite y voir son intérêt, puisque c'est une palette qu'on va après découvrir de connaissances. Hein. C'est 2 semaines de formation à l'allemande, dans le sens où c'est 100 heures de formation, c'est pas 2 fois 35 heures, 70 heures, hein. C'est assez intensif. Bon, il y a des tests de bière aussi, mais c'est intensif malgré tout. Donc effectivement, un employeur aura tout intérêt à prendre la personne qui l'a et que celle qui ne l'a pas. Et comment on valorise actuellement une connaissance ou une aptitude à la dégustation de la bière sans cette formation c'est bien le problème, parce que tout le monde peut se proclamer biérologue, zytologue, expert en bière, après avoir testé 3 bières, j'exagère, mais ouais, c'est bien un problème. Au moins ce diplôme, il est reconnu internationalement, hein. Parce qu'on voit maintenant, il y a plus de 4000 bières sommeliers Domens de par le monde. Domens, ça date quand même de 1895. C'est quand même un établissement qui est assimilé à l'éducation nationale. C'est vraiment quelque chose de très sérieux. Donc, ils ont lancé ce programme en Allemagne en 2003. Voilà, donc il y a vraiment quelque chose de très officiel, de très carré. On est côté germanique aussi qui donne un support. Et on le verra un peu plus tard. De toute façon, il y a un examen. Il y a des examens pendant cette formation. Et le diplôme est remis à la fin par quelqu'un de Domens qui vient spécialement pour finaliser tout ça. Pour un public visé, ça peut aussi être des journalistes, des blogueurs, parce que c'est bien beau d'écrire la bière, mais encore faut-il la connaître, la bière. Des passionnés, parce que c'est pas ouvert qu'aux professionnels, hein, des gens passionnés qui ont envie d'aller plus loin, ou plus tard d'en faire un métier, ou de commencer à faire autre chose, et etc. Enfin, le domaine est ouvert.
si vous avez des questions, n'hésitez pas. Avant que j'attaque vraiment le programme et un peu le détail de qu'est-ce qu'il y a dans ce programme. On peut peut-être avancer un petit peu sur le détail du programme. Je pense que les questions viendront en cours, à moins que dès à présent il y ait des questions dans la salle. Mais... Oui, alors je pense que vous avez tous goûté l'association. Vous en avez pensé quoi? Je n'avais pas connaissance de la bouchée avant. Hein. J'avais juste demandé quelque chose à base de poisson blanc. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est un petit apéritif. Hein. L'idée, c'était de vous proposer un petit apéritif avec un style de bière sour. Hein, donc une acidité qui est donc spécifique dans cette bière, avec une présence de blé et puis également un dry hopping de 3 houblons différents. Donc on a une première bière qui est ce qu'on appelle facile à boire, mais quand même avec une acidité bien marquée. Hein. Et au nez, on a ce blé qui ressort, ces arômes de blé. L'association avec le poisson, personnellement, je l'ai trouvé top. Je n'ai pas trouvé que la bière dominait le poisson et que le poisson ne dominait pas la bière. Donc ça, finalement, la petite affaire de persil dessus, c'était pas trop gênant. Hein. Voilà, donc c'était une petite parenthèse. Oui, bien sûr, on va la dévoiler. Elle est sur le salon, bien sûr. C'est une bière, ce qu'on appelle une bière éphémère hein, d'une brasserie. Donc, elle s'appelle, voilà, c'est une édition limitée de la brasserie Rouget de Lille, et c'est sa Sour Beer. Donc, les 3 houblons, c'est Vögelsaz et Spalt Select, et l'acidification est apportée par un lactobacillus, donc bactérie lacto, qui est en fait une des façons d'acidifier la bière dans les différentes techniques qui sont à la disposition. Et c'était aussi l'idée de vous proposer une sour qui est en fait un style de bière qui est en pleine progression, en plein mouvement, que vous le sentez, j'imagine bien sûr, vous, dans votre travail quotidien, et une des grandes tendances sur les bières acides en France qui arrivent maintenant. Ok, donc nous allons faire un petit tour d'horizon de qu'est-ce que contient cette formation. Donc, alors, le panel n'est pas obligatoirement linéaire, hein, c'est pour vous donner un aperçu, une overview de tout ce qu'il va y avoir dans ce genre de formation. Donc, il y aura forcément un petit peu d'histoire, parce que c'est toujours important de savoir la bière, l'histoire, la révolution industrielle, le froid, les Sumériens, enfin plein de choses, je ne rentre pas dedans. Les matières premières, hein, la bière, c'est de l'eau, c'est du malt, de différentes céréales, c'est de la levure et c'est des houblons, qu'ils soient mérisants ou aromatisants. La technique de brassage, c'est important aussi de savoir comment on fait une bière, quels sont les processus, comment ça fonctionne, comment tout ça se transforme. Les styles, c'est-à-dire que tous les jours de la première semaine théorique, il y a des dégustations de styles en vue à la fois d'un examen, mais aussi pour apprivoiser les différences en termes de saveur, en termes de couleur, tout ce qui peut définir un style. Le service, très important. Donc le service, la sanitation, donc ça c'est pas un gros mot, hein, c'est quand vous allez dans un bar, ben, normalement tout devrait être nickel, on devrait vous servir une bière tip-top, et c'est pas toujours le cas en France, parce que ben, soit la bière est restée depuis plusieurs heures, je suis gentil, ou plusieurs jours dans les canalisations, et vous avez quelque chose qui n'est pas terrible. Voilà, et derrière, par exemple, qu'est-ce qu'on souhaiterait? C'est qu'un barman, quand il rouvre toutes ses pompes, en admettant qu'il ait déjà nettoyé la veille, qu'il vérifie toutes ses bières, c'est-à-dire qu'il les connaisse, même s'il ne les aime pas, qu'il les connaisse et qu'il puisse vérifier que tous ses flux sont OK par rapport aux clients. Ça n'existe pas dans beaucoup d'établissements. C'est un exemple. Servir une bière, il y a la forme du verre qui compte, etc., qui est aussi quelque chose d'important. De ne pas se faire servir une bière, en pas citer de marque, mais voilà, une bière de dégustation dans un verre industriel, entre guillemets. Avec une étoile rouge, bon, vous verrez peut-être ce que ça veut dire. Un début d'analyse sensorielle, parce qu'on apprend tout le temps, tous les jours, toutes les semaines, tout au long de sa vie, avec les limites de chacun, avec le palais qu'on a. Les défauts de la bière, très important aussi, savoir détecter les défauts.
Aujourd'hui, il est très difficile en France de refuser une bière dans un bar. Même si elle est infectée, même si elle est vieille, même si vous voulez. Le barman va vous regarder avec des grands yeux. Au pire, il y aura un clash. Au pire, peut-être vous ne paierez pas. Mais enfin, ça va créer un malaise pour tout le monde. Alors que vous allez en Allemagne, si c'est pas bien servi, c'est renvoyé et personne ne discute et on vous resserre la bière adéquate. Le vieillissement des bières, c'est important aussi. Savoir quelle bière on peut faire vieillir, ça c'est un petit plus. Les bières vieillies en fût, c'est encore un autre aspect. Ça rejoint un peu les styles, mais c'est encore des particularités que l'on voit de plus en plus de nos jours. Il y aura une journée de brassage, c'est-à-dire que la veille, élaborer une recette, simple ou compliquée, et ensuite vraiment brasser, voir concrètement sur le terrain, c'est quoi brasser, quelles sont les différentes étapes. Des accords théoriques, mets et bières, je dirais théoriques dans le sens en salle, et après une journée pratique où il y aura de la cuisine. Alors ça peut être de la cuisine à la bière ou sans la bière, mais le plus important étant surtout d'avoir les bons accords. Si vous faites un plat, un risotto par exemple, quelle bière peut aller avec un risotto? Sachant que les risottos, vous pouvez aussi en faire aux champignons, à plein de choses. Voilà. Donc ça, c'est essayer de découvrir, puis il y aura eu l'aspect théorique, de savoir qu'est-ce qui va avec tel plat. Donc ça veut dire cuisiner, etc. Donc vraiment du concret, du pratique. Savoir présenter une bière devant tout le monde dans le sens, vous êtes dans un bar, vous êtes dans un endroit, voilà, on va vous demander ce que c'est, il faut pouvoir la décrire. Même si vous ne la connaissez pas, vite fait, vous regardez l'étiquette. Il faut que vous soyez à même de pouvoir vendre votre produit et puis surtout écouter votre client. S'il n'aime pas les bières acides, c'est pas la peine. Vous lui proposez autre chose, et inversement. Donc c'est savoir présenter sa bière. La bière et la santé, c'est important aussi. La bière, c'est de l'alcool, malgré tout. Donc savoir positiver, toujours avec modération, mais la bière par rapport à d'autres produits à base d'alcool. En général, c'est moins fort en alcool, il y a des minéraux dedans, etc. Donc il y a des manières de positiver tout ça et de faire des choses très positives. Et il y aura une remise des diplômes, alors du diplôme par personne, par un représentant Domens. Voilà ce qui vous attend dans cette formation. Avant de passer vraiment aussi à vous détailler un peu qu'est-ce qu'il y aura dans les examens, si vous avez des questions. Oui, ça se passe où? Comment? Quel coût pour cette formation? Alors, ça c'est un slide qui vient après, mais je peux le dire à l'oral, c'est pas un problème. Donc on fera ça sur Paris avec Elisabeth. Bon, Paris étant la plateforme logistique la plus simple pour tout le monde en France. Il y a aussi beaucoup d'écoles de cuisine. On fera sans doute ça dans une école de cuisine parce qu'il y a tout avantage à faire dans ce genre d'endroit. Le coût, il est standard européen, c'est-à-dire que la maison mère Domens en Allemagne a imposé un coût qui doit être le même pour tout le monde. Donc c'est 2 950 € hors taxe. Et la durée, c'est 2 semaines et une matinée. Il y a un examen qui est la première semaine, le samedi matin, un examen, on va voir de quoi il s'agit. 2 semaines en continu ou on peut fractionner? Non, alors on a choisi de fractionner parce que 2 semaines en continu, c'est à la fois long et épuisant. C'est difficile aussi, éventuellement, selon la situation dans laquelle vous êtes, de poser 2 semaines d'affilée. Donc c'est une semaine, on verra le slide fin mai, et une autre semaine fin juin, grosso modo. Une seule édition par an? Non, on va essayer de faire 2 sessions par an, la prochaine étant prévue en novembre, octobre-novembre, à peu près à presque fin de chaque semestre. Et après, s'il y a plus de demandes, on peut en faire plus, c'est pas un problème, mais bon, on va essayer de partir sur ce rythme-là. Et donc, le nombre de participants par session, ce sera un minimum de 6 et un maximum de 25. Bon, idéalement peut-être 20, parce que 25, ça peut être beaucoup, mais on peut aller jusqu'à 25 en termes de capacité. L'examen, alors l'examen, il ne faut pas en avoir peur non plus, mais c'est aussi pour valoriser ce diplôme, c'est un diplôme. Donc il y a un examen avec un S, enfin c'est des examens qui donnent lieu à un diplôme final. Il y aura un premier examen qui sera un examen sensoriel, une reconnaissance de style, donc des bières
Devant vous, il faudra reconnaître les styles. Alors, vous aurez les noms, pas trop non plus. Il faudra, sur un certain nombre de verres, dire ça, vous goûterez, vous testerez. C'est dégustation à l'aveugle ou... Oui, oui, oui. Un autre examen sensoriel sur les défauts, reconnaître les défauts. Alors les défauts, comment ça se passe? En fait, il existe des gélules, des capsules, qu'on en rajoute à de la bière la plus neutre possible, une bière blonde, style Pelfort blonde par exemple, et on rajoute un défaut comme un DMS, un diacétyl, enfin ça a des noms plus ou moins chimiques, et il faudra que vous soyez à même, alors on vous entraînera, hein, c'est pas comme ça ne va pas tomber du ciel, on vous entraînera, il faudra que vous les reconnaissiez. Il y a aussi le test, c'est 6 défauts. Il y a 8 défauts, vous aurez 6 bières, donc il y aura 6 défauts parmi 8, entre guillemets, il faudra les reconnaître. Donc ça, c'est deux éléments qui sont très importants, puisque c'est quand même le but d'être capable de déceler les styles et les défauts potentiels de la bière. Ensuite, il y aura quelques examens pratiques, servir une bière correctement, présenter une bière, c'est-à-dire vous prenez une bière, on vous laisse 1 heure, vous regardez même sur Internet, puis après vous la présentez à tout le monde. Voilà, cette bière vient de telle brasserie, etc., etc. Elle a été faite comme ci, comme ça, elle est de tel style, voilà. Donc c'est ça. On est bien dans le sommelier bière, hein, c'est présenter à un public. Et puis aussi une épreuve, donc cuisine, etc., accord mets et bière. Savoir si vous avez bien compris tout ça et que si vous êtes capable de présenter, alors de faire un plat, non pas des super cuisinés, mais en tout cas d'amener la bière qui va aller le mieux avec le plat que j'aurais choisi de faire en équipe. Et une dernière épreuve, un QCM, qui sera sur la partie théorique de la première semaine, des questions sur le brassage, sur un certain nombre de choses que vous aurez vues. Donc c'est assez intense, il ne faut pas non plus en faire une montagne, mais voilà, donc c'est pas j'arrive et puis j'ai mon diplôme. Non, il faut travailler un peu, il faut arriver pas novice non plus. Il y a un prérequis, il faut avoir un projet. C'est quand même 2 semaines, hein, 2 semaines et puis une matinée. Donc il y a du temps, il y a de l'investissement, il y a de la passion. Est-ce qu'on fait un petit point sur la deuxième dégustation? Donc, vous avez tous reconnu, bien sûr, au nez, la caractéristique principale de cette bière. Je vais laisser Hervé humer dedans. Donc, on est sur une bière de la grande famille des bières fumées, bien sûr, avec une petite particularité sur cette bière-là. Je ne sais pas si à l'aveugle, vous l'avez senti ou pas, qu'il y a un ajout d'un autre ingrédient en plus. Alors, c'est pas, on sent qu'il y a quelque chose en plus, hein, on sent qu'il y a une épice. Bon, est-ce qu'il y en a qui ont trouvé particulièrement reconnu quelque chose qui ressemble à une épice qu'ils connaissent ou pas? Ça peut fuser, hein. Oui, alors bien sûr qu'il y a la tonalité réglisse qui est présente dans cette bière, mais il n'y a pas de rajout de réglisse en tant que tel. Non. C'est une épice plutôt couleur particulière généralement. Je vous donne la couleur de l'épice. Elle est rouge. Alors on est sur pas loin, mais c'est pas loin. On n'est pas loin. Il y a un petit côté, c'est pas piquant du tout, hein, là, du coup, ça donne plutôt du goût. C'est plutôt une épice qu'on utilise en cuisine pour donner du goût, mais sans piquer. Paprika, absolument. Voilà, c'est du paprika, tout à fait. Voilà. Et alors j'avais dégusté cette bière avec un vieux comté il n'y a pas très longtemps chez une fromagère et j'avais trouvé que l'accord allait très bien. Donc je me suis dit, je vais vous faire profiter de cet accord-là. Donc je ne l'ai pas encore goûté. Donc qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous semble un accord cohérent? Le but d'un accord, c'est d'arriver à un équilibre. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y en ait un qui prenne le pas sur l'autre. Alors ça peut être pendant la dégustation, il y en a un qui prend légèrement le pas sur l'autre, etc. Mais au final, il doit y avoir un équilibre. Et ça doit permettre de ressortir certaines qualités, soit du produit comme le fromage, soit de la bière à certains moments. S'il y en a un qui prend trop le dessus, l'accord il est raté, typiquement. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, ce comté-là, je pense qu'il n'est pas aussi vieilli que j'aurais aimé. Il est un petit peu trop jeune à mon avis, mais ça marche quand même. Hein. Il se passe quand même un truc, on sent. Hein? Comment? C'est bon, hein? Mais je l'avais goûté avec un comté cristallisé, donc un peu plus affiné. Mais c'est bon aussi.
On poursuit, il nous reste Oui. une dizaine de minutes pour on arrive à la fin de toute que la façon. salle puisse aussi s'exprimer. Voilà, donc on parlait des modalités pratiques. Vous avez les dates de la première session, du lundi 28 mai au samedi matin 2 juin, pour les fameux examens sensoriels. Puisque la dégustation, c'est mieux le matin, hein, donc votre palais, il est reseté de la nuit, etc. Donc c'est pour ça que cette première épreuve qui sera sur les défauts et les styles sera un samedi matin. Vous avez ensuite la deuxième semaine, de 18 au 22 juin, Paris, le prix dont on a parlé. Donc les enseignants, ce sera moi-même et Elisabeth, et sur des points particuliers, si on reprend le service, la sanitation, on fera appel à des professionnels du métier, où c'est leur métier tous les jours, soit de faire des installations, soit de nettoyer, etc. Enfin, à partir du moment où il y aura des choses très pointues, on fera appel à des professionnels qui seront à même de vous donner vraiment ce qui est meilleur et le top dans ce secteur-là. Merci. Merci Hervé Voilà. et Elisabeth. Donc, si vous avez sûrement des questions. Je vais passer avec le micro. Est-ce que ça rentre dans le cadre de la formation professionnelle? Alors, tu veux dire exactement quoi quand tu poses cette question? Est-ce que ça peut être pris en charge justement par un employeur dans le cadre de la formation? Okay. Alors, pour la première session, ça sera vraisemblablement pas possible parce qu'on n'a pas eu encore le timing nécessaire pour faire rentrer dans les cases des arcanes de l'administration française à ce sujet. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent l'affaire, mais c'est quand même quelque chose. Voilà, donc je ne dirais que ça. Donc on va s'y employer à ce que les sessions suivantes soient effectivement, on va dire, rentrent dans les clous du RNCP et autres Datadoc et autres affaires de ce genre. Il faut généralement au moins un an pour rentrer maintenant, depuis le 1er janvier 2018, c'est comme ça. Donc ça ne l'était pas avant, mais maintenant ça l'est. Voilà. Donc la réponse est bien sûr que notre objectif est que la formation de domaine soit prise en compte dans le cadre de la formation professionnelle continue dans les entreprises, bien sûr. D'autres questions? Qu'est-ce qui vous a amené en fait? C'était quoi? Vous avez une intention de vous inscrire à une formation? Vous avez une intention d'acquérir des connaissances et des compétences supplémentaires dans le cadre de votre activité professionnelle? D'accord. Et du coup, oui, ça serait intéressant de savoir, parce que je dois vous confesser que j'avais amené une petite feuille pour vous faire circuler vos questions et vos intentions sur le plan, juste après cette conférence, soit d'inscription, soit en tout cas une intention de questions et d'aller plus loin. Et j'ai oublié le document. Voilà. Donc, on peut faire un tour de table si vous voulez. Voilà, oui, bien sûr. Donc l'idée, c'est peut-être effectivement d'en savoir un peu plus sur vos attentes. Bonjour, c'était pour savoir un peu plus ce qui se passe au niveau formation et c'est tout. Pas d'attente particulière, c'est pour le plaisir de la dégustation. Par contre, moi j'ai fait une des formations dont on a parlé tout à l'heure au LECTA d'une semaine, comme brasseur amateur. Bonjour, moi je suis juste une passionnée et j'avais envie pour ma gouverne personnelle de peut-être de m'informer et de progresser dans ma façon de déguster mes bières. Voilà. Oui, alors moi je suis inscrit à 2 formations, maintenant je dois choisir entre l'une ou l'autre. Et je voulais juste savoir s'il y avait, parce qu'il y a une multitude de formations qui sont dispensées par énormément de gens, je voulais juste savoir s'il y en avait qui étaient à éviter, déjà, pour commencer, ou d'autres plutôt à préconiser. Voilà. En fait, pour ça que je vous demanderai off. Oui, bien sûr, on en parlera. On est surtout dans une recherche de savoir quels sont vos besoins, vos attentes, et surtout au stade où vous en êtes, dans votre métier, dans votre pratique. On ne fait pas du tout les mêmes... voilà, il n'y a pas... Dans mes conseils que je peux amener, il y a des fois, je conseille des personnes à aller sur telle et telle direction de formation par rapport à leurs besoins, quoi.
m'entendez? Non, c'est bon. Pardon. C'était juste pour me renseigner sur les différentes formations qui existaient pour monter en compétences au niveau de la bière, tout simplement. Nous, c'était juste un approche de création, et donc on voulait découvrir un peu ce qui se faisait autour de la bière, et notamment la biologie. Bonjour. Du coup, on est deux frangins cavistes spécialisés en bière bretonne à Saint-Brieuc. Voilà. À quel endroit? À Saint-Brieuc. Saint-Brieuc, d'accord. Voilà, on essaie de rassembler toutes les bières bretonnes. Bonjour, je suis caviste également et l'idée c'est de voir si un jour il y a moyen de valider le parcours que j'ai fait moi en autodidacte, savoir si ça existe. J'avais une question d'ailleurs, est-ce que dans les formations en onologie ou en hôtellerie, il y en a qui évoquent la bière? Moi je sais qu'il y a une école qui m'a demandé sur Nantes que je vienne faire une intervention sur la bière, parce qu'eux ils font que le vin. Je voulais savoir si ça existait. Oui, alors il y a des interventions dans tout d'ailleurs dans toutes les formations qu'on a citées de brassage, il y a un volet biérologie ou zytologie ou connaissance bière. Ce que je peux répondre en tout cas, c'est que à titre personnel, j'interviens à Ferrandi sur des programmes de formation continue bière, donc plutôt à destination de restaurateurs ou de cavistes. Et c'est un programme très très court de 2 jours, donc c'est vraiment dans le cadre de la formation professionnelle continue. En école hôtelière sur Paris, pour l'instant, moi, j'en connais pas. Je sais qu'il y a d'autres pistes de développement sur d'autres écoles hôtelières. Et puis sinon, j'interviens à l'IFOPCA, qui est en fait un organisme de formation à destination des cavistes, notamment. Donc, ce sont des formations en alternance, hein, là. Donc, ça n'a rien à voir avec ce qu'on est en train d'évoquer. Bonjour, moi pour ma part, je suis en train de créer une entreprise du coup plutôt dans la distribution de bière et le système de formation justement sur la bière me paraissait un peu flou finalement parce qu'on a ce fameux certificat Cicérone. Effectivement, il faut être bilingue anglais pour pouvoir y accéder. Les Français, nous, on n'est pas forcément très forts dans les langues étrangères, donc je trouve que c'est une bonne initiative de pouvoir trouver une formation de ce type et de pouvoir mêler à la fois que ça soit pour un caviste, pour un néophyte ou même pour un distributeur, de pouvoir bien comprendre toutes les étapes du brassage, parce que c'est important d'avoir cette connaissance en distribuant les produits, mais surtout derrière, de quelle manière on va pouvoir conseiller les clients du coup, et ça c'est hyper important. Donc bravo. Merci. Il y a une personne à côté de vous là qui a besoin du micro, je crois. Non? Oh Jean-Pierre. Allez. Bonjour. Ah quand même. Je vais me présenter moi-même. Oui. Je suis diplômé sommelier de l'Académie de Mentz. J'ai fait la formation en Allemagne en 2009. C'est pour ça que je suis venu un peu assister à la conférence. Merci. La seule chose que je suis dans la profession brassicole depuis 1983, donc ça ne fait pas depuis avant-hier, ça fait un bail. Je suis responsable de vente de 2 gros groupes brassicoles étrangers. Plus près le micro, Jean-Pierre. En Autriche. Faisons beaucoup de bières de spécialité. La seule chose que je peux vous dire, c'est que la formation sommelier bière de l'Académie de Mentz va vous amener, si vous rentrez dans cette profession, très loin, pour la bonne et simple raison que ce n'est pas une formation qui est élaborée par des gens qui ne savent pas de quoi ils parlent. L'Académie de Mentz forme au moins 50% des maîtres brasseurs qui exercent dans les brasseries. C'est une école d'ingénieurs avant tout, qui a adjoint des formations de sanitation conduite bière, de sommelier diplômé. Parce que dans la bière, il n'y avait pas de sommelier. Et au fil de la formation, vous verrez combien c'est important de savoir de quoi on parle et combien il est beaucoup plus important de faire les choses telles que le brasseur, qui se donne beaucoup de mal pour faire de la bonne bière, l'exigerait et tel que le consommateur est en droit de l'exiger, parce qu'il y a énormément de choses. Les formations sont un peu à la petite semaine à l'heure actuelle, surtout en France. Si vous faites une formation de ce style-là,
vous saurez vraiment qu'est-ce que c'est la profession de caviste, de garçon de café, de patron de café. Moi-même, ça m'a beaucoup apporté, bien que je suis dans la bière depuis longtemps. J'ai fait ça en 2009, donc longtemps après mon début de carrière en brasserie. Il y a aussi une chose qui est très importante, parce que je commercialise également des verres à bière sérigraphiés, société allemande, qui est un des leaders du marché. Vous verrez que dans la formation sommelier de bière, ce chapitre a pris beaucoup d'importance ces dernières années, et vous verrez que tout ça, ça joue un rôle énorme que vous apprendrez au courant de la formation. Merci beaucoup pour votre témoignage. Bonjour, nous on va ouvrir notre brasserie d'ici très peu de temps. On a appris un petit peu sur le tas, donc on voulait un peu connaître les types de formations complémentaires pour voir comment s'améliorer au fil du temps. Voilà. Bonjour, moi c'était vraiment par curiosité aussi pour voir ce qui était proposé en termes de formation et à quel type de profil aussi ça s'adressait, justement du néophyte à ceux qui s'y connaissent déjà un peu plus. Donc c'était juste par curiosité pour avoir un peu plus de connaissances sur les formations proposées. Bonjour, Eric. Personnellement, j'envisage de participer à la première session de cette formation. Notre aujourd'hui, mais c'est pour rencontrer et échanger avec des personnes qui ont déjà pratiqué et vécu cette formation. J'adore la définition qui dit que le sommelier, c'est celui qui va assurer l'interface entre la brasserie et le client. Et je trouve que le scope que vous avez présenté, il contribue facilement. Et après, je conçois que ce soit un apprentissage difficile et long. J'ai commencé le mien il y a 4 ans. Donc voilà, je suis tout jeune dans ce métier. Et je pense qu'une certification peut m'aider à poser les piliers de mon futur savoir. Bonjour. Oui, on est venu nous pour avoir un peu plus d'informations justement sur la formation. On a dû tous apprendre sur le tas et avoir des vrais mots avec un vrai apport théorique à nos connaissances qu'on s'est faites nous, mais on n'est pas forcément sûr de la validité des choses, quoi. Bonjour, nous on a un projet de cave à bière tous les deux, et donc on est intéressé effectivement par cette formation qui remplirait complètement nos besoins. C'est juste par curiosité pour voir mes deux potes. Voilà. Pour les personnes après la conférence, je vous propose qu'on se retrouve d'ailleurs pour se poursuivre. Hein. Bonjour, moi c'est parce que je suis un grand passionné de bière et puis tout fraîchement employé d'un distributeur bière. C'est un caviste, donc pour poursuivre et puis voilà. Bonjour, c'est l'intérêt porté pour les écoles mais bière, où j'ai une formation sommelier en vin et conscient le fait que je ne connais pas suffisamment la bière, donc j'essaie de trouver les pistes à suivre après pour pas la jonction, mais que ça soit complet. Moi du coup c'est un peu comme pas mal de personnes dans la salle par curiosité, parce qu'en effet j'avais vu qu'il y avait pas mal de formations qui existaient mais en anglais, donc pas forcément intéressé tout de suite, mais en tout cas c'est des bonnes pistes et je pense que c'est beaucoup plus adapté en effet que Cicérone. Je pense qu'en termes d'interaction c'est quand même beaucoup plus intéressant, donc des bonnes pistes, pas pour la première session mais peut-être pour les sessions à venir. Bonjour, je suis brasseur et j'ai des lacunes en fait en dégustation et j'aimerais vraiment combler ces lacunes-là par le biais de votre formation. Bonjour, moi c'est un angle un petit peu extérieur. Moi je suis chercheur en géographie et en sociologie. Et moi en fait ce qui m'intéresse c'est un petit peu de voir l'évolution de la profession et de la profession brassicole dans son entier. Et j'observe de plus en plus c'est sa professionnalisation. Voilà, donc à travers des formations qui n'existaient pas il y a quelques années. Et tout suit un peu le même chemin en ce moment. Donc, voilà. Merci beaucoup. Je voulais juste présenter la bière que vous avez dû découvrir, bien sûr. Alors, on a fait un grand écart parce qu'on est allé sur une brasserie artisanale donc, qui est située à Annecy. Et la brasseuse
Stéphanie Altermat, elle a proposé ce Paprika Smoked Porter que j'ai découvert donc justement dans cette fromagerie dont je vous avais parlé. Donc l'idée c'était, pour parler d'une formation bière qui est née en Allemagne, c'était de vous proposer deux styles originellement allemands qui sont travaillés et revisités par des brasseries, une relativement importante en Franche-Comté avec sa Saor et l'autre toute petite en Savoie, en Haute-Savoie, avec sa Smoked Porter. Voilà, c'était l'idée c'est un petit peu ce qu'on va essayer de vous proposer aussi dans cette formation, c'est tout le savoir de cette Académie Demens, mais adapté au marché français.